Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Les enjeux de la cybersécurité au centre de l'Africa Cybersafe Symposium, un événement d'envergure qui se tient à Marrakech à l'initiative de la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information. Le symposium réunit plus de 450 participants arabes et africains. Éliminatoire mondial 2026, Walid Regragui dévoile la liste des 27 joueurs convoqués aux 2 prochains matchs du Maroc face à la Zambie et au Congo-Brazzaville. Ranem Saïs ou encore l'international marocain U23 Oussama Serraline seront de la partie. « 27e édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde. Ce soir, nous vous proposons de revivre le spectacle Yatra Safar où les mélodies indiennes de Rajasthan se mêlent à celles de l'Andalousie dans une ambiance de coexistence et de dialogue des cultures. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, exercice combiné maroco-américain African Lion 2024 organisé sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Un groupe de 14 observateurs militaires représentant 7 pays a assisté hier lundi au Cap Draa au nord de Tantan à des manœuvres militaires. Au cours de ces entraînements, des manœuvres militaires au sol ont été effectuées, auxquelles ont participé des unités des forces armées royales et des forces armées américaines. Ces manœuvres comprenaient notamment des tirs à l'artillerie lourde, des tirs de chars et des manœuvres d'infanterie. Rappelons que l'exercice African Lion 2024 organisé par les forces armées royales et les forces armées américaines vise à renforcer l'interopérabilité opérationnelle, technique et procédurale entre les armées participantes. À Marrakech, plein feu sur les enjeux et les défis de la cybersécurité en Afrique. La Direction générale de la sécurité des systèmes d'information relevant de l'administration de la défense nationale organise un conclave en marge des travaux du GITEX Africa 2024. Plus de 450 participants arabes et africains débattent des enjeux inhérents à la cybersécurité et des solutions susceptibles de faire face aux menaces cybernétiques. Sur place, Soumia Blahiyachim, Tassim Bilal Bouazaoui et Sofia Fgrout. Comment faire face aux menaces cybernétiques? Le monde d'aujourd'hui se pose la question. Et tour à tour, des décideurs publics, des dirigeants d'entreprises et des spécialistes de la cybersécurité en Afrique et dans le monde arabe apportent des éléments de réponse. Et s'il y a un message commun, c'est qu'il faut favoriser le partage des expériences et renforcer les partenariats. Des exemples au Maroc, il y en a déjà. C'est aussi une occasion de mettre en avant la collaboration entre le ministère de la Transition numérique et la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information pour accélérer la transition numérique dans notre pays et en même temps de protéger les données et les systèmes d'information de manière à accroître la confiance des citoyens dans le domaine numérique. Dans la même veine, un sujet très tendance aujourd'hui s'invite dans les discussions à Marrakech, l'intelligence artificielle. Et voilà pourquoi. C'est que l'IA a investi tous les domaines, de l'agriculture à la santé, autant de secteurs qu'il faut désormais sécuriser. Une aubaine pour les entreprises privées spécialisées dans la sécurité numérique. Beaucoup d'entre elles s'intéressent au Maroc. Nous pouvons deviner le futur du Maroc et actuellement le royaume est fort en technologie. Il n'y a qu'à voir le GITEX qui se tient en même temps. Donc nous avons hâte de savoir ce que le digital va apporter au Maroc et à son économie qui a l'air de se porter très bien. Mais en parallèle au foisonnement numérique, les attaques et les crimes numériques montent en puissance. Dans ce sens, la souveraineté du cloud présente une solution prometteuse. C'est le fait d'héberger ces données par des entités gouvernementales permettant de garantir la protection des données sensibles et de respecter les lois en vigueur.
Le Maroc dénonce et condamne fermement le raid mené par l'armée israélienne contre un camp abritant plus de 100 000 déplacés palestiniens près de la ville de Rafah. Attaque qui a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les civils, en flagrante violation des droits internationaux et du droit international humanitaire. C'est ce qu'indique le source responsable au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le royaume dont le souverain Sa Majesté le roi Mohammed VI préside le comité Al-Quds souligne l'importance de se conformer à la décision de la Cour internationale de justice, appelant Israël à cesser dans l'immédiat ses opérations militaires à Rafah, tout en réitérant son appel à un cessez-le-feu immédiat et durable, à garantir la protection aux Palestiniens et assurer l'acheminement sécurisé et sans entrave des aides humanitaires et de secours à large échelle dans la bande de Gaza via l'ensemble des points de passage, y compris le point de passage de Rafah. Et sur le terrain à Gaza, l'offensive israélienne ne connaît pas de répit. Des chars sont entrés dans le centre de la ville de Rafah, dans le sud de la bande. Les familles palestiniennes paniquées fuyaient aujourd'hui le quartier de Tal Sultan, à nouveau bombardé après la frappe meurtrière du dimanche, qui a fait 45 morts et près de 250 blessés. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence après cette frappe qui a suscité l'indignation internationale. Et dans ce contexte, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont officiellement reconnu l'État de Palestine. Une reconnaissance dans le but d'avancer, selon eux, vers la paix au Proche-Orient. Une décision qui a mis en fureur les autorités israéliennes. Annoncée le 22 mai dernier de façon coordonnée par les premiers ministres de ces trois pays européens, cette reconnaissance prend effet aujourd'hui. En incluant l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, l'État de Palestine est désormais reconnu par 145 pays des 193 États membres de l'ONU, selon des chiffres donnés par l'autorité palestinienne. Au Bangladesh, le puissant cyclone Remal fait des ravages. Il est d'ailleurs l'un des plus longs jamais vécus par le pays. Il a duré 36 heures. Les vents violents, les fortes vagues et les importantes précipitations qui se sont abattues sur les côtes du Bangladesh et de l'Inde ont fait au moins 17 morts. Des milliers de maisons et de digues ont été détruites et des milliers de poteaux électriques se sont aussi effondrés. Plus de 20 millions de personnes ont été privées d'électricité. Retour chez nous, l'importance de la recherche scientifique pour la conservation de la faune sauvage menacée est mise en lumière aujourd'hui lors de la 6e conférence scientifique du Jardin zoologique national de Rabat. La rencontre réunit scientifiques, chercheurs et experts. Une réflexion pour concevoir une feuille de route fixant des projets de coopération prioritaires dans les domaines de la recherche et de la conservation. Avec sa taille imposante et sa fourrure dorée, le lion de l'Atlas est une des attractions phares du jardin zoologique de Rabat. Cet animal sauvage qui a longtemps vécu dans les zones montagneuses s'est éteint dans son environnement naturel durant le siècle dernier. Sa préservation est aujourd'hui une des priorités de la feuille de route, de la recherche et de la conservation pour 2024-2025. Pour ce faire, scientifiques, chercheurs et experts conjuguent leurs efforts à l'occasion de la 6e conférence scientifique du Jardin zoologique national de Rabat. Cette 6e conférence scientifique est organisée par le Jardin zoologique dans le cadre de ces cycles de conférences pour poser les jalons de la feuille de route de la recherche scientifique 2024-2025 sur la faune sauvage au Maroc, et notamment par les débats et les discussions sur des thématiques nouvelles comme l'utilisation des technologies nouvelles et de l'intelligence artificielle ou de la génomique dans la recherche scientifique sur la faune sauvage. Pour cette rencontre scientifique, 3 grands axes sont retenus. Les études éco-éthologiques et leur impact sur la conservation des espèces, l'utilisation de la génomique dans la protection des espèces sauvages, ainsi que le rôle de l'épidémiosurveillance dans la gestion de la faune sauvage. Une convention de partenariat portant sur la conservation est signée entre le Jardin zoologique national de Rabat et l'Institut national de la recherche agronomique. Cette convention a pour objectif de contribuer à préserver la richesse naturelle nationale à travers la recherche scientifique et le développement de techniques. L'idée est de permettre la conservation des espèces animales.
Le jardin zoologique de Rabat accueille 1800 animaux, répartis sur 170 espèces marocaines et africaines. Il dispose de 22 programmes de conservation des espèces endémiques rares et menacées d'extinction, dont 8 faisant l'objet d'un programme de réintroduction. Football avec les éliminatoires mondiales 2026. Au complexe Mohamed VI de football à Salé, le sélectionneur national a tenu une conférence de presse consacrée aux 2 prochains matchs face à la Zambie et au Congo-Brazzaville. Walid Regragui a dévoilé la liste des 27 joueurs convoqués. Je vous propose de l'écouter. Les gardiens de but, Anna Mounir, Khajoui, Yassine Bono et Mehdi Ben Abid dans les goals. Les défenseurs, Ashraf Hakimi, Mohamed Chibi, Abdelkabir Abkar, Ashraf Dari, Naïf Aguerd, Ghanem Seiss, Shadi Riyad, Yahya Atiatullah et Nosser Mazraoui. Les milieux de terrain, Anna Sofiane Amrabat, Oussama Al-Azouzi, Bilal Khannous, Brahim Diaz, Ismail Saibari, Oussama Targalin, Amir Richardson et Azzin Ounahi. Et pour les attaquants, Hakim Ziyech, Ilyas Akhoumash, Ayoub Kahbi, Youssef Nassiri, Soufiane Rahimi, Amin Adli et Ilyas Ben Seguir. Donc voilà la liste finale. Donc là maintenant on a tout le monde à disposition. Les joueurs, ils sont très motivés. La preuve c'est que normalement la date FIFA, on doit reprendre le 3 officiellement. Et les joueurs ont tous été d'accord pour venir 2-3 jours avant pour préparer le match. Alors que si je me souviens bien, contre le Cap-Vert, on n'avait eu que 3 jours pour préparer le match. Alors que là, on aura pratiquement une semaine de travail en commun. Ça montre la motivation des joueurs, ça montre l'investissement des joueurs. Ils ont compris que l'équipe nationale était une priorité. Dernière escale du journal Fès qui continue d'être porté par les rythmes des musiques sacrées du monde. Sur place, Bab el Makina vibre. Le public a été transporté dans un voyage dans les mondes de la créativité divine où les mélodies indiennes de Rajasthan se sont mêlées plutôt à celles du royaume. Yatra Safar, c'est le nom de ce spectacle qui célèbre la fusion entre la musique indienne et marocaine. Kamsara Boutir, Amin Sharqawi et Sofia Fkrout. Sur scène, Vishwa Mohanbat est en train de détruire des frontières et de construire des ponts artistiques. Ses doigts volent sur une guitare classique et peuvent aussi glisser avec grâce sur l'instrument indien Mohanvin. Voilà pourquoi on le surnomme le maître. Je suis très heureux d'être au Festival de Fès. Il y a ici une ambiance très bonne et je profite de chaque instant. L'organisation est impressionnante. Ils ont fait un merveilleux travail. Je suis heureux de participer à l'un des plus grands festivals au monde. Je fais partie d'une troupe musicale qui va jouer des airs authentiques et je suis très enthousiaste. Les mélodies indiennes du Rajasthan sortent de leur palais coloré et se baladent sur des rythmes du monde. Jusqu'à ce qu'elle se mêle à des chants du Haut-Atlas. L'Inde n'a jamais aussi bien résonné que sur les hauteurs du Maroc. C'est ma première visite au Maroc et au festival. Nous avons assisté à d'autres concerts et nous voilà aujourd'hui à Jnan Sbil. Et le cadre est magnifique. Which was a very different experience, and now we're coming back, and this is a beautiful setting. C'est un festival qui a bercé notre enfance à Fès. Nous venons chaque année voir les artistes et nous sentons que l'esprit de Fès renaît. La musique sacrée nous donne l'occasion de découvrir des civilisations et nous rapproche des autres cultures.
90 minutes, c'est la durée du spectacle. 90 minutes pour un trajet entre le palais du Rajasthan, aux portes de l'Indonésie en passant par le Haut Atlas. Un long voyage, mais une balade légère, envoûtante. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Al-Oula.